Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi ça va bien, ça va plutôt bien. Il fait un petit peu froid, je t'avoue, mais j'en avais marre de te faire des vidéos toujours dans mon petit coin à vidéo, parce que du coup c'est tout le temps le même décor. Et puis comme il fait quand même doux, je me suis dit que j'allais te faire une vidéo. Moi ça va bien, ça va mieux je dirais, parce que samedi il s'est passé quelque chose. Il s'est passé deux choses samedi. C'est que j'ai mangé des litchis et que du coup j'ai été obligée de prendre un bain. Alors, je m'explique. J'ai pas l'habitude de prendre des bains parce que toi-même tu sais, c'est pas très écologique, ça fait beaucoup de dépenses d'eau, etc. Ce qui s'est passé, c'est que à midi j'ai mangé des litchis et juste après, ou vraiment très peu de temps après, j'ai eu vraiment très envie de vomir. Chose que je n'ai pas réussi à faire, ce qui est quand même dommage, parce que à la base, le vomissement, même si c'est pas agréable du tout, c'est pas agréable du tout, c'est quand même un mécanisme de notre corps pour éliminer quelque chose qui nous est nocif, genre un poison, un truc comme ça. Et du coup, comme j'ai pas réussi à vomir, une demi-heure après, j'ai commencé à avoir des démangeaisons de partout. Ça a commencé dans le cou, après dans le cuir chevelu, sur le visage. Et je me suis couverte entièrement de plaques rouges qui me démangeaient. C'est-à-dire que j'ai fait une réaction allergique. Alors, je suis pas allergique au litchi. J'ai jamais été allergique au litchi. Et je vois pas pourquoi je serais devenue allergique au litchi. Et il se trouve que, au cas où tu serais pas au courant, les litchis, ça pousse pas ici. Et particulièrement pas par ce temps-là. Du coup, les litchis, pour qu'ils arrivent chez toi, et qu'ils soient encore consommables, en tout cas vendables, parce qu'il ne faut pas en consommer dans ce cas-là, ils sont traités au soufre. Et puis pour enlever cette délicieuse odeur de soufre, ils sont baignés dans de l'acide chlorhydrique. Et enfin, la plupart des fruits exotiques particulièrement, mais aujourd'hui la plupart des fruits et légumes, sont irradiés en fait tout simplement pour qu'ils gardent une jolie tête, quoi, qui soit sympathique à acheter. Mais ça en fait pas forcément des bonnes choses à manger. Et du coup, bah voilà, avec toutes mes plaques rouges sur le corps, j'ai pris un bain. Alors l'avantage quand on fait mon gabarit, c'est que moi, tu sais, quand je m'allonge dans la baignoire, il n'y a que les orteils et les oreilles qui dépassent. Donc j'ai pas besoin de beaucoup d'eau pour me recouvrir. Et j'ai mis dedans du bicarbonate et du vinaigre de pomme. Parce que j'ai lu, voilà, sur un site de grand-mère, que ça apaisait les démangeaisons et ça a très bien marché. Euh, je voulais te parler du coup de la malédiction de la bonne santé en fait, de toutes ces personnes qui, comme moi, améliorent leur alimentation, améliorent pas que leur alimentation, leur niveau de stress, leurs réponses émotionnelles, tout ce dont je te parle en fait sur ma chaîne. Il se trouve que il y a un moment, quand tu commences à améliorer ton alimentation, ou quand tu réintroduis quelque chose que tu avais l'habitude de manger avant et qui est pas très bon à la santé, tu as des réactions qui sont vraiment démesurées. On a constaté ça avec mon chéri, ça fait déjà un moment. Avant, on mangeait pas particulièrement bien. Pourquoi tu fais du bruit pendant ma vidéo, toi? On mangeait pas particulièrement bien et on n'avait pas forcément des gros symptômes digestifs ou autres. Et après avoir commencé à bien améliorer notre alimentation, dès qu'on réintroduisait quelque chose d'industriel ou qu'on mangeait trop de viande ou des trucs comme ça, on était malade, mais alors vraiment pas bien. Et ça arrive à plein de personnes. Ça arrive à plein de personnes. Ça, c'est pour la nourriture, mais ça marche aussi chez les personnes qui font de la gestion des émotions et du stress, qui font du développement personnel, qui ont pendant très longtemps été soumis à beaucoup de stress ou de choses comme ça. J'espère que tu m'entends parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de faire du bruit juste à ce moment-là. Je vais peut-être me déplacer. Et qui ensuite, du coup, dès qu'ils ont... voilà, est-ce que tu me vois là? Dès qu'ils ont créé un environnement émotionnel et des réponses émotionnelles beaucoup plus adaptées, beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines, dès qu'il va y avoir un débordement, vont être beaucoup plus affectés en fait, vont beaucoup moins bien le vivre. Il y a un côté un petit peu comme si on développait une hypersensibilité, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit digestive ou qu'elle soit tout ce que tu veux.
par rapport au sommeil aussi, c'est pareil. Quand tu as pris l'habitude de bien dormir, dès que tu fais un excès, tu le sens vachement plus passer. Et du coup, des fois, on a l'impression que ça en vaut pas la peine. On se dit, bah merde, avant je mangeais vraiment mal et j'allais pas si mal que ça. Et maintenant, je me fais chier à bien manger. Et dès que je mange quelque chose de pas sain, je le sens passer. Quelque part, c'était moins pire de ne pas manger ça. Et c'est tout simplement parce que, en fait, quand tu as amélioré ton alimentation ou n'importe quoi d'autre, tu as augmenté tes défenses immunitaires. Et la réaction allergique que j'ai faite, c'est quoi? C'est tout simplement mon immunité qui me dit waouh, t'as mangé des litchis au soufre, à l'acide chlorhydrique et irradié, et du coup, bah voilà, je te dis que c'est pas bon, ne recommence pas. Et c'est plutôt une bonne chose. On peut mal le vivre, on peut avoir l'impression que c'est plus difficile. Je le vois chez beaucoup de personnes qui, ben voilà, qui font des efforts pour être en meilleure santé et qui me disent j'ai l'impression quelque part d'être en moins bonne santé parce que mes réactions sont beaucoup plus importantes, je le vis beaucoup plus mal. Je le vis beaucoup plus mal. Mais en fait, c'est juste un symptôme. Et le symptôme te dit, bah écoute, c'est très bien ce que tu as fait jusqu'avant. Je suis en pleine forme, j'ai créé des défenses qui sont sensationnelles, et maintenant, quand il y a une agression, eh ben, je me défends pour pas que tu recommences. Et c'est exactement ça, c'est passer un petit peu ce switch de se dire, ok, j'ai des symptômes, mais les symptômes, c'est juste le signe que j'ai fait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est aussi le signe que mes défenses sont bonnes, que mes défenses sont excellentes. Donc, une fois qu'on a passé ça, eh ben, il faut accepter le symptôme, le régler de façon la plus intelligente possible, donc c'est-à-dire quand il est trop dérangeant, prendre en charge le symptôme de manière naturelle. C'est ce que j'ai fait en prenant un bain au bicarbonate et au vinaigre. Je sentais un petit peu la vinaigrette pendant 1 heure après. C'est rigolo, j'étais un peu comme une petite salade. Et au-delà de prendre en charge le symptôme, c'est véritablement traiter la cause. Moi, dans mon cas, la cause, c'est évidemment de ne plus remanger ces litchis-là. Dans le cadre de troubles plutôt liés au stress et aux émotions, bah, c'est reprendre là où on en était de notre traitement du stress et des émotions. Recommencer les exercices qu'on faisait qui ont porté leurs fruits et qui ont fait que notre immunité, que notre corps et que notre esprit et que notre âme, en fait, eh ben, aujourd'hui est capable de se défendre. Et c'est vraiment, je pense, le plus important, traiter la cause. Parce que aujourd'hui, on voit aussi pas mal de personnes qui font ce que j'appelle la nouvelle surmédicamentation. C'est-à-dire qu'ils sont passés quelque part à quelque chose de plus naturel, de plus sain, dans le sens où ils vont se médicaliser de manière naturelle. Il y a plein de gens qui aujourd'hui utilisent l'homéopathie, la phytothérapie, les huiles essentielles ou d'autres choses. C'est toujours mieux que les médicaments, mais il n'empêche qu'en général, ils utilisent ces traitements non pas pour régler une cause, mais pour atténuer des symptômes. Et si c'est très bien quand c'est en lien, quand c'est en couple avec le traitement des causes, il y a énormément de gens qui ne vont pas traiter les causes, tout simplement parce qu'elles ne sont pas toujours évidentes, ou qu'elles ne sont pas toujours faciles à traiter, ou parce que c'est beaucoup plus facile simplement de traiter le symptôme, de cacher le symptôme. Le symptôme, c'est juste le signal d'alarme qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. C'est un peu comme quand t'as quelque chose qui ne va pas dans ta voiture, t'as un petit voyant rouge qui s'allume. Et ben, le symptôme, c'est ça, c'est le petit voyant rouge. Et c'est pas en enlevant la petite lumière, en enlevant la petite ampoule ou en mettant un bout de ruban adhésif dessus, que ça va régler le problème de ta voiture. Et voire même, c'est hyper dangereux parce que du coup, vu que tu le vois pas, et ben, tu vas pas régler la cause et tu vas tomber en panne. Et ben, c'est exactement pareil avec ton corps. Et du coup, voilà, je t'invite, lorsque tu as un symptôme qui peut être parfois un symptôme important, surtout si tu as augmenté tes défenses immunitaires par une bonne hygiène de vie, à considérer ce symptôme pour ce qu'il est, c'est-à-dire l'expression d'un problème qui est autre que le symptôme. Le symptôme n'est pas un problème. Et à vraiment te pencher sur la recherche et le traitement de la cause, et pas uniquement, même de manière naturelle, pas uniquement cacher ce symptôme. Voilà, maintenant que ça ne me gratte plus de partout, eh ben, ça va super bien. Il faut savoir que je pense que mon immunité aussi a été peut-être plus importante et plus embêtante à ce moment-là, tout simplement parce que voilà, c'était une période
un petit peu de relâche pour moi. J'avais eu beaucoup de stress, de bon stress, beaucoup d'excitation. J'avais eu beaucoup de stress parce que vendredi, j'ai fait ma première vidéoconférence et c'était trop cool et je vais la refaire. Et d'ailleurs, je te mets le lien là ou là, je sais plus, je sais jamais. Je te mets le lien si tu as envie de t'inscrire pour la prochaine vidéoconférence, si ça t'intéresse. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi et à tout bientôt alors.